Il y a un moment dans la vie où l'on se rend compte que l'on vit sans vraiment habiter son existence. On se lève, on agit, on parle, mais on ne se sent plus vivant. On fonctionne, on réagit, on fait ce qu'il faut. Et pourtant, au fond, une fatigue étrange grandit. Pas celle du corps, celle de l'âme. Une lassitude profonde de devoir toujours plaire, de devoir toujours cacher, de devoir toujours répondre aux attentes invisibles qui nous étranglent lentement. Ce vide, je l'ai connu. Cette impression de n'être qu'un reflet, d'attendre en silence que quelqu'un quelque part dise enfin « Tu fais bien, tu es suffisant ». J'étais là, au milieu du monde, esclave de mes pensées, de mes émotions, du regard des autres. J'avais 1000 masques, et je ne savais plus lequel portait vraiment mon nom. J'avais appris à survivre, à être aimé, mais pas à être libre. Et cette version de moi, celle qui disait oui quand tout criait non, celle qui souriait pour ne pas déplaire, celle qui s'effaçait pour ne pas perdre, elle devait mourir. Ce n'est pas une mort tragique, c'est une mue, une rupture douce, un effondrement nécessaire. Sénèque l'a dit mieux que personne. Comme un être déraciné, j'ai senti mes croyances les plus profondes être arrachées une à une. Ce n'est pas le monde qui m'a détruit, c'est ce que je croyais sur moi-même. Ce besoin constant d'être validé, d'être parfait, d'être fort, d'être irréprochable, c'est cela qui me brisait, doucement, chaque jour. Et puis, il y a eu cette phrase, simple, brutale, lumineuse, d'Épictète. Ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais l'image que vous en gardez. Cette phrase m'a stoppé net. J'ai compris que je vivais dans un théâtre intérieur, où chaque événement était une attaque, chaque silence une trahison, chaque regard un jugement. Ce n'était pas eux, c'était moi. C'était mon regard, mon interprétation, mon jugement, qui me faisait souffrir. À partir de là, tout a basculé, pas brutalement, mais comme un feu lent qui consume ce qui n'est plus nécessaire. J'ai vu mon ancien moi se fissurer, et ce n'était pas une perte, c'était un allègement. J'ai compris que je ne pouvais pas contrôler le monde, ni les autres, ni même mes émotions les plus profondes. Mais je pouvais choisir mon regard. Je pouvais redonner une forme plus juste à mes pensées. Je pouvais retirer mes chaînes, une à une, par la lucidité. Ce que j'ai appris du stoïcisme n'a pas fait de moi une autre personne. Cela a révélé celle que j'avais toujours été. Derrière les conditionnements, derrière les blessures, derrière la peur. Il ne s'agit pas de devenir dur, il s'agit de devenir vrai. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de devenir stable. Il ne s'agit pas de se fermer, il s'agit d'habiter, enfin, ce que l'on est, sans s'excuser d'exister. Aujourd'hui, je ne cherche plus à plaire, je cherche à être aligné. Je ne cherche plus à contrôler, je cherche à accueillir. Je ne cherche plus à fuir ce que je ressens, je cherche à le traverser. Ce que j'ai appris du stoïcisme a détruit mon ancienne version, pour que je puisse, enfin, renaître. Il y avait dans mon esprit une mer qui ne se calmait jamais, un flot continu de pensées, de suppositions, de jugements. Chaque silence devenait un reproche, chaque mot, une attaque déguisée. Et dans cette tempête mentale, je ne pensais pas, je me condamnais. Je retournais chaque scène 100 fois. Je refaisais chaque phrase dite, chaque regard échangé, en cherchant ce que j'avais mal fait, ce que j'aurais dû dire autrement, ce que j'étais censé comprendre. Mais ce n'était pas de la réflexion, c'était de l'autodévoration. Je croyais que cette vigilance intérieure me rendait meilleur, plus juste, plus conscient. Mais en réalité, elle me dévorait. Elle transformait chaque expérience en terrain miné, chaque lien en source d'anxiété, chaque imperfection en faute grave. J'étais à la fois mon juge et mon prisonnier. J'étais celui qui parlait, mais aussi celui qui se punissait pour avoir parlé. Il suffisait d'une critique, d'un malentendu, d'une réponse tardive, et mon esprit partait dans 1000 directions. Je me noyais, dans mes pensées, dans mes suppositions, dans mes peurs. Et un jour, une phrase d'Épictète m'a retenu par le col, comme un appel au calme. Ce n'est pas la pensée qui fait mal, mais le jugement qu'on y attache. J'ai relu cette phrase plusieurs fois, lentement, et j'ai compris. Ce n'est pas la pensée elle-même qui me tue, c'est ce que je décide d'en faire, ce que je décide de croire, ce que je lui permets de déclencher en moi. La pensée n'est qu'un nuage, un passage, une onde, mais je la prends pour une vérité, une menace, un fait. Alors j'ai commencé à faire un pas de côté, à noter mes pensées toxiques, à les regarder sans m'y accrocher. Il ne m'aime pas, je suis ridicule, je n'ai aucune valeur,
Je les ai écrites et je leur ai posé une seule question. Est-ce vrai? Pas. Est-ce que je le ressens? Pas. Est-ce que j'en ai peur? Juste, est-ce vrai? Et très souvent, la réponse était non. Ou, je ne sais pas. Et dans ce « je ne sais pas », il y avait un espace, une ouverture, un soulagement. Le stoïcisme appelle cela l'examen des impressions, une manière de ne plus tout avaler sans filtre, une discipline douce, une veille intérieure, un discernement. Ce n'est pas facile. Les vieilles pensées reviennent vite. Mais aujourd'hui, je ne les laisse plus me gouverner. Je les vois passer, je les questionne, je respire, je les imagine comme des brouillards matinaux, denses, inquiétants, mais temporaires. Et quand la lumière intérieure revient, ils se dissipent. Ce n'est pas que les pensées disparaissent, c'est qu'elles perdent leur pouvoir. Elles n'ont plus les clés, elles ne m'enferment plus, parce que je ne les crois plus aveuglément. Et c'est ainsi que, peu à peu, j'ai cessé de me noyer, non pas en arrêtant de penser, mais en apprenant à choisir lesquelles de mes pensées méritaient encore d'être écoutées. Il y a des blessures invisibles qui prennent la forme de standards impossibles, des voix intérieures qui ne hurlent pas, mais qui répètent doucement. Ce n'est pas encore assez. Tu avances, tu construis, tu donnes, mais au fond, tu entends toujours cette attente, cette pression, cette exigence. Sois parfait, ne fais pas d'erreur, ne montre pas tes failles, et tu vis dans cette tension permanente, ce besoin de prouver, de réussir du premier coup, de ne jamais tomber, comme si toute erreur allait révéler un manque fondamental en toi. Et quand tu échoues, même un peu, c'est un effondrement intérieur. Tu ne te dis pas que tu as trébuché, tu te dis que tu es incapable, que tu ne vaux rien, tu ne vois plus l'acte, tu te condamnes toi-même. Tu fais de chaque imperfection une preuve que tu ne mérites pas d'être aimé, respecté, reconnu. Tu n'oses plus essayer, tu attends, tu te retiens, tu remets tout à demain, en espérant être enfin prêt, enfin suffisant, enfin parfait. Mais la perfection est un piège, une illusion, une promesse qui recule à mesure que tu avances. Et c'est le stoïcisme qui m'a tendu un miroir pour le voir. Sénèque, encore lui, m'a ouvert une autre voie. Il disait que l'homme sage ne cherche pas la perfection, mais la constance. Ce n'est pas l'absence de faute qui fait la noblesse de l'âme. C'est la répétition patiente d'actes simples. C'est la régularité silencieuse d'un effort modeste. Ce n'est pas le grand geste qui transforme une vie. C'est la marche, jour après jour, même vacillante. Alors j'ai commencé à changer de rythme, à poser des objectifs minuscules, dire non une fois, respirer 3 secondes avant de répondre, noter une phrase qui m'élève. Juste cela, pas plus, mais chaque jour, sans pause, sans chercher à briller, sans chercher à réussir, seulement à rester fidèle à l'intention. Et j'ai découvert une autre forme de joie, une joie discrète, celle d'une marche tranquille sur un escalier infini. Tu ne vois pas le sommet, tu ne sais pas jusqu'où ça monte, mais tu sens que chaque marche, chaque pas, chaque petit progrès te construit, pas à pas, chute après chute, sans gloire, mais avec vérité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être engagé, présent, vivant. Tu as besoin de te voir progresser, de t'honorer dans l'effort, même quand il est imparfait, de te relever avec douceur, au lieu de te crucifier pour chaque erreur. Ce que j'ai compris, c'est que mon ancien moi voulait briller. Mon nouveau moi veut avancer. Mon ancien moi attendait que tout soit aligné. Mon nouveau moi agit, même quand c'est flou. Et c'est là, dans cette constance douce, que j'ai trouvé un socle, une dignité, une paix. Parce que je ne cherche plus à tout réussir. Je cherche à ne plus me fuir. Il y a un moment où tu ne sais plus si tu vis pour toi ou pour le regard des autres. Tu te regardes à travers leurs yeux. Tu parles pour ne pas déplaire. Tu te retiens pour ne pas être jugé. Tu souris alors que tu brûles à l'intérieur. Tu attends un message, un signe, un mot qui viendrait confirmer que tu fais bien, que tu es à ta place. Et ce mot ne vient pas. Ou il vient tordu, incomplet, insuffisant. Et tu recommences. À plaire, à prouver, à espérer. Tu crois que l'amour se mérite, que la reconnaissance doit se gagner. Tu vis selon le baromètre de ce que l'on dit de toi. Tu t'effondres à la moindre critique. Tu t'élèves à la moindre louange. Tu deviens instable, fragile, dépendant. Tu n'es plus libre. Tu es alloué au plus offrant. Tu es un reflet, un écho.
Et tu t'éteins à force d'attendre que l'extérieur valide ce que l'intérieur ne sait plus ressentir seul. Puis un jour, cette phrase d'Épictète s'impose. Ce qui ne dépend pas de toi ne t'appartient pas. Le regard des autres ne t'appartient pas. Leur jugement, leur silence, leur colère, leurs compliments. Rien de tout cela n'est toi. Rien de tout cela ne dit quelque chose de fondamental sur ce que tu es. Ce n'est pas ton poids. Ce n'est pas ta valeur. Ce ne sont que des projections, des vagues, parfois justes, souvent brouillées. Alors j'ai appris à mettre une distance, une petite pause entre ce qu'on me dit et ce que j'en fais. Avant, tout rentrait directement, comme une flèche dans la peau nue. Maintenant, je respire. Je laisse l'écho passer. Et je demande, est-ce que ça me construit ou ça me détruit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux le garder? Et souvent, je rends ce qui ne m'appartient pas. Je laisse à l'autre son regard, son jugement, son filtre. C'est une discipline, oui, mais c'est aussi une libération. J'ai commencé à me définir de l'intérieur, à ressentir ce que je vaux, même dans le silence, même dans l'indifférence, même dans la critique. Ce n'est pas que je suis insensible, c'est que je suis enraciné. C'est différent. Je ressens, mais je ne me plie plus. Je ne me perds plus. Je ne me renie plus. Aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un parle de moi, je me souviens que ce qu'il voit n'est qu'une image, une ombre. Et moi, je suis bien plus que cela. Je suis le regard que je choisis de poser sur moi-même. Je suis l'amour que je me donne quand personne ne m'en donne. Je suis l'alignement silencieux entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Le regard extérieur est une ombre. Il fuit dès qu'on allume la lumière à l'intérieur. Et cette lumière, elle est à toi. Elle ne dépend plus de personne. Il y avait toujours quelque chose de plus à vouloir. Un peu plus d'attention, un peu plus de reconnaissance, une relation plus intense, un corps plus accepté, une situation plus stable. Dès que j'atteignais un objectif, un autre surgissait, et je courais, encore et encore, poussé par cette impression sourde que ce que j'avais n'était jamais suffisant. Ce que j'étais, jamais assez. Mais ce n'était pas un appétit sain, c'était une faim qui ne se calmait jamais, une soif d'approbation, de perfection, de nouveauté. Et à chaque envie, je pensais, là, ce sera bon, là, je me sentirai apaisé. Mais ce moment de paix ne venait jamais, ou s'il venait, il repartait aussitôt, comme une vague qui lèche le rivage, puis se retire plus loin encore. Et je restais avec ce vide, ce creux, cette fatigue. Une fatigue qui n'avait rien à voir avec le travail ou les responsabilités. C'était une fatigue de l'âme. Le stoïcisme m'a forcé à me regarder autrement. Sénèque disait que le désir démesuré est la racine de toute souffrance. Et je l'ai vu, enfin. Ce n'était pas mes conditions de vie qui m'épuisaient. C'était ce feu intérieur, inextinguible, qui me faisait croire que le bonheur était toujours ailleurs, toujours après, toujours demain, et jamais ici, jamais maintenant, jamais moi. Alors j'ai commencé à distinguer ce qui relevait du besoin de ce qui venait du caprice, ce qui nourrissait vraiment mon essence, de ce qui flattait seulement mon ego. Ce n'était pas facile, parce que l'envie sait se déguiser. Elle prend le masque du progrès, de l'amour, de la justice même, mais elle ment, elle promet la paix, et elle apporte l'agitation. Le déclic est venu avec une pratique simple mais radicale, la préméditation des mots. Avant de vouloir quelque chose, je m'interrogeais. Et si je ne l'obtenais jamais? Et si cette attente restait insatisfaite? Est-ce que je peux encore vivre? Est-ce que je peux encore aimer? Et très souvent, la réponse était oui. Oui, je peux encore vivre. Parce que la vie ne se réduit pas à cette envie-là. Chaque fois que je sens une vague me saisir, je me rappelle. Le désir incontrôlé est comme une mer déchaînée. Il soulève, il excite, puis il épuise, il fracasse. Il dépose sur la plage un corps vidé, une âme confuse. Mais quand tu réintroduis la tempérance, le calme revient. Tu n'es plus agité, tu es ancré, tu ne dis plus « je veux cela », tu dis « je me suffis ». Et cette phrase, murmurée en silence, a le goût d'un repos longtemps attendu. Je ne veux plus tout, je veux ce qui est juste, ce qui m'honore, ce qui me respecte. Je ne veux plus accumuler, je veux habiter ma vie, mon corps, mon présent. Et c'est en lâchant l'envie que j'ai trouvé ce que je cherchais. Il y avait ce bruit constant dans ma tête, une rumeur, une agitation invisible, un dialogue sans fin entre mes peurs, mes attentes, mes regrets. Même lorsque tout autour de moi semblait calme, à l'intérieur, c'était un tumulte.
Je ne savais plus ce que voulait dire se reposer. Même dans l'inaction, je restais tendu, préoccupé, envahi. Le silence me faisait peur, comme s'il risquait de dévoiler un vide, un manque, une absence trop lourde à porter. Alors je remplissais mon agenda, mes conversations, mes pensées. Je remplissais pour ne pas entendre, pour ne pas ressentir ce que je redoutais, le vertige du vide. Et pourtant, c'est justement ce vide que j'avais besoin d'apprivoiser, car ce n'était pas un vide de vie, c'était un vide de bruit, un espace oublié, un lieu sacré, à l'intérieur, que j'avais déserté depuis trop longtemps. Marc Aurèle, ce sage empereur, l'avait déjà compris. Le retrait intérieur est nécessaire pour régénérer l'âme. Pas pour fuir le monde, mais pour revenir à soi, revenir à l'essentiel, revenir à cet espace où rien n'est exigé, où rien ne doit être prouvé, là où l'être suffit, là où l'on ne fait plus, mais où l'on est, simplement, pleinement, présentement. J'ai commencé par peu, 1 quart d'heure par jour, pas de musique, pas d'écran, juste moi, une respiration lente, régulière. Au début, c'était inconfortable. Je voulais bouger, penser, remplir. Mais à force de rester, à force de résister à cette impulsion de fuite, un calme a commencé à s'installer. D'abord timide, puis profond, puis nourrissant. C'était comme retrouver un jardin en friche après une longue tempête. Il y avait du désordre, mais il y avait aussi de la vie. Et surtout, il y avait enfin du silence. Ce silence n'est pas vide, il est plein. Il est plein de vérités que l'agitation masque. Il est plein d'élans authentiques que le bruit empêche. Dans ce silence, j'ai réentendu ma voix. Pas celle que j'employais pour convaincre ou me défendre, mais celle qui savait, celle qui sentait, celle qui me guidait sans bruit. Et à mesure que ce silence grandissait, je me suis reconstruit, non pas en ajoutant des choses, mais en retirant, en délaissant ce qui n'était pas moi, en lâchant ce qui pesait. Ce silence est devenu ma maison, mon refuge, mon socle. Quand tout vacille, je reviens à lui. Quand je doute, je l'écoute. Il ne crie jamais, il n'impose rien, mais il révèle, il oriente, il apaise. Le bruit du monde ne s'arrête pas, mais le tumulte intérieur, lui, peut se taire. Il suffit de lui accorder un peu de présence, un peu de patience, un peu de confiance. Et ce que j'ai trouvé là, dans ce silence, valait toutes les paroles du monde. Parce que dans ce silence, j'ai retrouvé l'essentiel, moi. Il y a une fatigue que l'on ne nomme pas, une usure sourde, presque honteuse, née du combat que l'on mène contre ce qui ne dépend pas de nous. On veut comprendre l'inexplicable, réparer l'irréparable, changer l'autre, faire reculer la mort, contrôler l'amour. Et chaque fois que l'on échoue, parce que l'on échoue toujours à vouloir tout maîtriser, on se sent plus petit, plus impuissant, plus seul. Alors on redouble d'efforts. On s'épuise à tendre les bras vers ce qui ne répond plus, et l'on appelle cela courage. Mais ce n'est pas du courage, c'est une résistance vaine, c'est une illusion dangereuse, c'est confondre acceptation et résignation. Je l'ai compris quand tout en moi criait de continuer, mais que tout en dehors de moi refusait de changer. Je frappais à des portes fermées, je pleurais sur des pourquoi sans réponse. Je rejetais les limites de la vie comme si elles étaient une offense personnelle. Je croyais que lâcher, c'était perdre, c'était abandonner, c'était baisser les bras. Mais le stoïcisme m'a tendu un miroir plus vaste. Épictète, encore lui, murmurait « Ce qui dépend de toi mérite ton énergie. Le reste, offre-lui ta paix. » Cette phrase m'a bouleversé. J'ai compris que tout ce que je voulais contrôler, les réactions des autres, les événements, le passé, l'avenir, tout cela n'était pas entre mes mains, et que mon pouvoir n'était pas là. Mon vrai pouvoir était dans mon regard, mon attitude, ma capacité à dire « cela ne m'appartient pas, mais je choisis qui je veux être face à cela ». J'ai alors commencé un exercice simple mais fondamental. Devant chaque situation qui me bouleversait, je faisais 2 colonnes mentales. D'un côté, ce que je peux influencer, de l'autre, ce qui m'échappe. Et je ne donnais plus d'énergie à la colonne de l'impossible. Je n'y mettais plus mes nuits blanches, mes angoisses, mes supplications. J'y posais simplement un souffle, une prière muette. Un respect silencieux pour ce que la vie me refusait. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une sagesse active, une forme de paix mature. Je ne nie plus la douleur, mais je ne la prolonge plus inutilement. Je ne nie plus le manque, mais je ne le transforme plus en drame. Je ne nie plus l'injustice, mais je n'en fais plus une obsession. J'apprends à vivre avec ce qui est,
sans me perdre à vouloir ce qui n'est pas. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner le sens. C'est abandonner l'illusion de contrôle. C'est rendre les armes non pas parce qu'on est vaincu, mais parce qu'on a compris que le vrai champ de bataille est à l'intérieur, et qu'il n'y a de victoire que dans la lucidité. Aujourd'hui, je ne me bats plus contre le fleuve. Je nage avec lui. Je laisse partir ce qui veut partir. Je tiens ce qui veut rester, et je marche plus léger. Parce que ce que je lâche, ce n'est pas l'amour. C'est la douleur de vouloir tout retenir. Il arrive un moment où l'on ne supporte plus d'attendre. Attendre le moment parfait. Attendre d'aller mieux. Attendre que l'extérieur change. Attendre d'avoir moins peur. On reste figé, paralysé, non pas par paresse, mais par vertige. Le vertige du changement. Parce qu'on sait, au fond, que l'ancienne version de soi doit mourir. Mais on ne sait pas encore qui l'on va devenir. Alors on attend, on intellectualise, on lit, on comprend, mais on ne bouge pas. Parce que dans notre esprit, le changement est une révolution, un bouleversement, un acte spectaculaire, une décision soudaine. Et ça fait peur, très peur. Alors on reporte, on remet à demain. Et demain devient silence, silence intérieur, silence de l'âme qui sait qu'elle trahit sa propre vérité en restant immobile. Puis le stoïcisme est venu souffler une autre voix. Sénèque disait « Ce ne sont pas les grandes décisions qui transforment l'homme, mais les petites actions alignées, répétées avec constance. » Et cette phrase a fendu quelque chose en moi. Je n'avais pas besoin de tout changer. J'avais seulement besoin de commencer. Là, maintenant, petitement, mais sincèrement. J'ai décidé que chaque matin, je poserais un geste, un seul, mais aligné. Dire non là où je disais oui par peur. Écrire une phrase qui exprime ce que je ressens vraiment. M'éloigner d'une parole toxique. Dire merci à moi-même. Respirer avant de répondre. Rien de spectaculaire, mais tout était vrai. Et tout cela, répété jour après jour, a créé une trajectoire. Une transformation douce, profonde, irréversible. Ce n'est pas le monde qui a changé. C'est ma posture. Ce n'est pas l'autre qui a cédé. C'est moi qui ai cessé de m'oublier. Ce n'est pas la douleur qui a disparu. C'est moi qui ai choisi de ne plus m'y noyer. J'ai vu mon ancienne version s'effriter. Celle qui quémandait l'amour. Celle qui attendait l'approbation. Celle qui se taisait pour ne pas déranger. Et dans cette mue silencieuse, quelque chose de solide est apparu. Je me suis vu comme une statue en train d'émerger de la pierre. Chaque action alignée, aussi minuscule soit-elle, était un coup de ciseau. Un geste vers la vérité. Un retour vers moi. Il n'y avait plus besoin de tout comprendre. Il fallait juste faire. Faire ce qui est juste. Faire ce qui est bon. Faire ce qui est en accord avec cette voix intérieure qu'on a trop souvent étouffée. Aujourd'hui, je sais que la renaissance n'est pas un feu d'artifice. C'est une lente germination. C'est un soulèvement discret de l'être. C'est une marche humble, mais déterminée vers sa propre lumière. Ce que j'ai appris, c'est que chaque jour peut contenir une révolution. Si ce jour contient une action qui me ressemble vraiment. Et cette renaissance, je ne l'ai pas proclamée. Je l'ai construite. Geste après geste, choix après choix, silence après silence, jusqu'à me retrouver. Enfin, ce que le stoïcisme a détruit en moi n'était pas ma joie, ni ma sensibilité, ni ma lumière. Ce qu'il a détruit, c'est cette ancienne version de moi-même qui croyait qu'il fallait tout contrôler pour être en paix. Cette version qui confondait l'amour avec l'approbation, la force avec le silence subi, la dignité avec l'absence d'émotion. Il a arraché une à une mes illusions, et ce fut douloureux, mais nécessaire. J'ai appris à mourir symboliquement pour renaître. J'ai vu mes croyances les plus ancrées être mises en question. J'ai senti le sol se dérober sous mes certitudes. Et dans cette chute, j'ai touché une vérité. Je ne suis pas ce que je redoutais perdre. Je suis ce que je choisis de nourrir. Je suis le regard que je décide de poser sur ce que je vis. Je suis la présence que je m'accorde, même quand tout me semble flou. Sénèque disait « Comme le phénix doit brûler pour renaître, j'ai vu mon ancien moi se consumer pour laisser place à l'essence véritable. Oui, j'ai brûlé, j'ai résisté, j'ai pleuré cette ancienne peau, ces anciens réflexes. Mais à travers les cendres, une silhouette plus libre s'est dessinée, plus ferme, plus douce, plus alignée. Celle que j'avais toujours été, mais que la peur tenait enchaînée. Et puis, il y a eu cette autre phrase, d'Épictète. Ce n'est pas l'homme qui se change, mais son regard sur lui-même. Ce regard, je l'ai transformé.
Il ne juge plus, il ne presse plus, il ne mendie plus, il accueille, il éclaire, il console sans infantiliser, il exige sans punir. C'est un regard d'adulte qui s'aime assez pour dire « stop », qui s'aime assez pour dire non, qui s'aime assez pour ne plus se fuir. Je ne prétends pas être devenu un sage. Je prétends seulement marcher un peu plus droit, avec un peu plus de calme, de respect, de responsabilité. Ce que j'ai construit avec le stoïcisme, ce n'est pas une forteresse froide. C'est un espace vivant, ancré, ouvert, un lieu où je peux respirer, un lieu où je peux être. Alors si tu es là, à l'orée d'un changement, à la frontière de ton ancienne version, n'aie pas peur de brûler, n'aie pas peur de perdre, n'aie pas peur du vide. Ce que tu perds n'est pas toi. Ce que tu laisses derrière, ce sont des chaînes. Et ce que tu construis, c'est une liberté, une paix, une puissance qui ne crie pas, mais qui reste, toujours. Et peut-être que c'est le moment de briser, à ton tour, ce miroir usé, et de façonner, pierre après pierre, cette version de toi qui ne dépend plus de rien. Si ce chemin t'appelle, écoute-le, car ce n'est pas une fin, c'est un commencement.